Bonjour tout le monde, merci de cette occasion de monter ici à Beaubruche au nom de l'Assemblée de Strasbourg. Si ce n'a pas encore été dit, je dis merci de nous avoir accueillis. Ça fait plaisir de se lever une heure plus tôt pour monter ici et de voir autre chose, découvrir autre chose, d'autres chants. Il y avait, je dirais, plus de la moitié des chants que nous n'avons pas l'habitude de chanter, n'est-ce pas? Ça fait plaisir de découvrir autre chose, découvrir d'autres instruments. Cette flûte à bec grosse, c'est une découverte aussi, c'est super. Et nous n'avons pas ça à Strasbourg, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Là, pendant la prédication, si vous vous ennuyez, vous regardez tourner les éoliens au loin. Bon, je vais essayer quand même de... Oui. Si c'est... je ne sais pas le faire, donc... comme ça, vous êtes obligé de vous concentrer sur moi. Voilà, c'est mieux. Voilà, pour y trouver. Il y a quelques semaines, nous avons fêté la Pentecôte. Vous vous souvenez sans doute du jour de congé supplémentaire que vous avez eu, mais la veille, on a fêté la Pentecôte, on célèbre la venue du Saint-Esprit. Mais en fait, l'Esprit de Dieu est présent dans le monde et a été présent dans le monde depuis toujours. Dans l'Ancien Testament, nous retrouvons pas moins de 370 références à l'Esprit de Dieu. Au commencement, à la création, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, n'est-ce pas? Je vais tester vos connaissances notre connaissance biblique. Je vais vous donner 5 exemples de manifestations de l'Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament. Il y en a un qui est faux. On va voir si vous arrivez à trouver un truc. L'Esprit de Dieu donne à Bethsalel la capacité de fabriquer des objets d'art pour le tabernacle. En Exode 31. L'Esprit de Dieu donne la victoire à Othniel, le premier des juges. Ça, c'est le 2. 3. Quand Samson est fait prisonnier, l'Esprit le saisit et il remplit ses cordes. L'Esprit de Dieu a parlé à Balaam par la bouche de son ânesse. Ou, numéro 5, le premier roi Saoul prophétise, inspiré par l'Esprit de Dieu. Alors, qui dit le premier? Est-ce que c'est l'intrus? Est-ce que Bethsaël a été donné la capacité de fabriquer des objets d'art pour le tabernacle grâce au Saint-Esprit? Oui? Vous dites oui? Certains disent oui, certains disent non. Et s'il a donné la victoire à Othniel, le premier juge, est-ce que quand Samson s'est fait prisonnier, l'Esprit l'a saisi et il a pu rendre ses chaînes? Oui. Accordez-vous, hein? Est-ce qu'il a parlé à Balaam par la bouche de son ânesse? Oui. Et est-ce que le premier roi Saoul a prophétisé inspiré par l'Esprit de Dieu? Oui. Ah, vous dites oui pour tout, mais il y a un. En fait, c'est le numéro 4. Oui, Balaam a entendu parler son ânesse, c'est vrai, mais selon le texte, c'était un ange qui a donné la capacité à l'âne de parler. Mais ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui a donné à Balaam la capacité de comprendre. Ah, subtilité. Donc aujourd'hui, je vous propose de réfléchir un peu au Saint-Esprit. On a déjà eu l'occasion d'en parler il y a quelques semaines à la Pentecôte. Mais de réfléchir encore un peu, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pourquoi est-ce qu'on dit Saint-Esprit? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il veut? Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Tout d'abord, arrêtez-nous un instant sur ce que ça veut dire Saint-Esprit, Esprit Saint. Dans l'Ancien Testament, on parle de l'Esprit de Dieu, mais seulement 3 fois dans l'Ancien Testament, on dit Saint-Esprit ou Esprit Saint. C'est au Nouveau Testament, on commence à parler de l'Esprit de Dieu comme l'Esprit Saint. Pourquoi Saint? Pourquoi Esprit Saint? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, Esprit.
Le mot pour esprit dans l'Ancien Testament, en hébreu, c'est ruach, qui veut dire respiration. Et c'est le respiration, ça peut vouloir dire la gorge, ça peut vouloir dire l'haleine, c'est la force ou le vent aussi. Et quand on parle de l'Esprit de Dieu, on parlait de la présence de Dieu dans ce monde. Voilà, le vent, on ne le voit pas, mais ça se manifeste quand même. Et quand on disait Esprit de Dieu, c'était sa présence puissante dans le monde. On n'arrivait pas à le comprendre, il est autre que le bois ou la pierre, il n'est pas une énergie, il est autre chose, il est un esprit, mais on ne le comprend pas, mais il est là. Et c'est sa présence dans le monde dont on parle. Donc quand on parle de l'esprit dans l'Ancien Testament, c'est sa présence, il est là. Quand Dieu donne la vie à Adam, par la respiration, c'était en fait, il a partagé son esprit. Et le mot pour l'esprit de l'homme, c'est le même que l'esprit de Dieu. C'est ça que nous avons en commun avec Dieu. Cette présence un peu étrange en nous-mêmes, qui nous anime, qui nous fait vivre. Et c'est le même mot que pour l'esprit de Dieu, sa présence dans ce monde. Quand on dit Esprit Saint, donc le Saint, ça veut dire, c'est sa nature. Il est parfait. Quelque chose qui est saint est inaccessible. On ne peut pas s'approcher à ce qui est saint. C'est trop pur, c'est trop parfait, c'est réservé. On n'y a pas accès. Donc, l'exemple, bien sûr, c'est le temple. Au temple à Jérusalem, il y a la partie intérieure, le Saint des Saints. C'est le lieu le plus saint, où la présence de Dieu se trouve, et on n'a pas le droit d'y aller. On n'a pas le droit d'y aller. Seulement des prêtres, une fois par an, peuvent y aller. Donc quand on dit Saint-Esprit, on parle de ce qui est présent, esprit, et ce qui est saint, donc inaccessible. C'est étrange, n'est-ce pas? Les premiers chrétiens ont utilisé ce mot pour parler du Saint-Esprit qui vient à la Pentecôte, qui est à la fois présent et inaccessible. Et c'est parce qu'ils ont compris que Jésus avait changé la donne en s'offrant lui-même, en se ressuscitant, il est devenu le Saint, le lieu saint. Et c'est plus dans un lieu. Dieu est accessible partout, il est dans sa création partout, et particulièrement dans nos cœurs, qui devient le nouveau lieu saint. Mais qu'est-ce qui fait ce Saint-Esprit? S'il est à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'il fait? Pour nous aider à voir plus clair, je vous propose de lire un texte, une partie d'un chapitre en Romains, au chapitre 8. C'est un texte écrit par l'apôtre Paul, bien sûr, et c'est la clé de voûte de son discours aux Romains, de ce récit très bien connu. Et tout l'évangile se résume dans ce texte. Il est dense, donc on ne va pas tout commenter, je veux juste regarder ce que ce texte dit par rapport au Saint-Esprit. Donc si vous voulez bien, on va lire Romains, chapitre 8, jusqu'au verset 27. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous qui vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit,
si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Et si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, il est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Je pense que je vais m'arrêter là. Oui, je vais m'arrêter là. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Selon ce texte, j'aimerais relever trois choses. Trois choses que l'Esprit Saint fait dans nos vies. La première chose qu'on retrouve dans les textes, c'est que le Saint-Esprit nous remplit. Nous remplit. On a l'habitude de le dire, être rempli de l'Esprit, c'est une expression biblique qu'on trouve souvent dans les versets 9 et 11 du texte. L'Esprit de Dieu habite en vous. Si le Christ est dans vous, dans vos corps, il est dit dans le texte avoir l'Esprit. Il est dit que la loi est accomplie en nous. Pas juste pour nous, mais en nous. C'est à l'intérieur de nous que la loi est accomplie. Et l'Esprit est à l'intérieur de nous. L'Esprit de Dieu n'est pas à côté de nous, il n'est pas au-dessus de nous, il est à l'intérieur même de nous. Où exactement? Je ne sais pas le dire. Dans ma tête, dans mes jambes, mes bras. Il est où exactement? On ne sait pas. On ne sait pas situer notre propre esprit, mais on sait que ça doit être là quelque part. De même, le Saint-Esprit nous remplit, elle est à l'intérieur de nous. Dans le texte, être rempli de l'Esprit s'oppose à être rempli des désirs de la chair. Il est écrit en versets 12 et 13, ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vivre selon l'Esprit qui nous remplit plutôt que vivre selon la chair. De quoi êtes-vous rempli ce matin? De quoi êtes-vous rempli ce matin? Peut-être de fatigue d'avoir dû vous lever un peu plus tôt, les Strasbourgeois. Rempli de faim peut-être pour le repas qui nous attend bientôt. Rempli d'ennui, d'anxiété, voilà, les différents problèmes que vous avez. C'est normal, on peut être rempli de ces choses, de ces préoccupations. Est-ce que vous êtes rempli de l'Esprit? Nous pouvons être remplis de plein de choses, l'appétit, la soif, les désirs de différentes sortes, désirs sexuels, disons-le, le désir d'intimité amicale, le désir de travailler, le désir de contrôler ses circonstances, le désir de réussir sa carrière, le désir de justice, désir de voyager, de voir le monde, de résoudre les grandes énigmes de la science. Ce sont des désirs communs à tout le monde, que Dieu nous a placés dans nos cœurs, c'est très bien. Est-ce que ce texte dit qu'il ne faut pas être rempli de ces choses? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Comment est-ce que le Saint-Esprit peut nous remplir alors qu'on est déjà rempli avec autre chose? Moi, je pense que l'image qui convient, c'est l'image d'une éponge. Nous pouvons être remplis de beaucoup de choses, mais le Saint-Esprit, c'est comme une sorte d'éponge.
On peut, si on a un récipient qui contient une éponge, on peut mettre autre chose aussi, sans pour autant vider tout le reste. Et l'éponge structure tout ce qu'il y a dedans. Tout le liquide qu'on met dedans est structuré, gardé dans les bonnes proportions. Je pense que le Saint-Esprit agit de cette manière. Vous connaissez peut-être des personnes, peut-être même des chrétiens, qui laissent certains désirs avec lesquels ils sont remplis prendre une place disproportionnée. Peut-être vous aussi, par moments, vous êtes trop préoccupé par un problème, par une relation, vous ne parlez que de ça, ça vous réveille la nuit, ça vous travaille, et ça prend une place disproportionnée dans votre vie. Le désir de justice peut devenir désir de vengeance, un appétit peut devenir la gourmandise, le désir d'intimité sexuelle peut être détourné pour autre chose. Nous, chrétiens, nous avons toujours besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour garder ces choses dans les bonnes proportions. Si vous êtes chrétien, vous avez reçu le Saint-Esprit à un moment donné. Au moment de votre conversion, vous êtes baptisé du Saint-Esprit. L'Esprit vous a été donné. Mais est-ce que vous êtes continuellement rempli du Saint-Esprit? Je pense qu'on peut le dire comme ça. Parce que dans la Bible, Paul dit aux Éphésiens, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire, merci, remplis du Saint-Esprit. Donc on peut demander d'être rempli, soyez remplis du Saint-Esprit. On peut l'être encore plus. Sinon, Paul ne l'aurait pas dit comme ça. Ou encore, on peut prendre l'exemple d'Étienne, le premier martyr chrétien. En Actes chapitre 7, il était chrétien, on lit dans les textes il était rempli du Saint-Esprit, il avait le Saint-Esprit, il agissait par le Saint-Esprit. Et au moment où il a prêché, et les gens ramassaient les pierres pour le lapider, il est dit qu'il regarde vers le ciel et il est rempli du Saint-Esprit. Et il voit le paradis qui l'attend. Donc, il avait déjà le Saint-Esprit et il s'est rempli à nouveau. Donc, je pense que nous aussi, on peut demander à être rempli, rempli à nouveau, rempli jusqu'au bord du Saint-Esprit. Comment est-ce possible? La Bible dit que le Saint-Esprit est donné à tous ceux qui le demandent, dans Luc chapitre 11. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce qui vous remplit ce matin? Quelles préoccupations vous remplissent? Je pense qu'on peut prier que le Saint-Esprit vous remplisse encore plus et fait un peu moins de place pour ces choses, les structures, les mettre dans les bonnes proportions et vous aide dans votre vie à surmonter ces difficultés. Donc ça, c'est la première chose. Le Saint-Esprit nous remplit. Deuxième chose, le Saint-Esprit nous met en marche. Si vous regardez dans le texte que je viens de lire, en Romains 8, le Saint-Esprit est associé à des actions. Vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu, au verset 14. Vous marchez selon l'Esprit, au verset 4. C'est un esprit de vie qui vous est donné. Jésus vient pour donner la vie et en abondance, selon Jean 10, 10. Et c'est de cette manière, c'est son esprit qui donne cette vie en abondance et qui nous met en marche. À chaque fois dans la Bible que l'Esprit Saint vient, il est associé, cette venue est associée à une action, à une démarche, à la mise en route. Prenez par exemple la Pentecôte. Les disciples sont rassemblés dans une pièce, craintifs, incertains de ce qui va se passer, conscients du fait que Jésus vient de partir. Qu'est-ce qu'on fait? Ils prient, et le Saint-Esprit vient sur eux, et tout de suite, ça ouvre les perspectives. Ils savent qu'il faut annoncer ce message, et ils vont dans la rue, annoncer ce message à tous les passants, dans des langues inconnues. C'est l'action. Tout de suite, l'Esprit le met en action, met en route. Il y a beaucoup de grands mouvements dans l'histoire qui ont été associés aussi à des réveils de l'esprit, des réveils spirituels. La réforme protestante, par exemple, est un mouvement spirituel, mais qui a donné aussi lieu à la création des institutions d'enseignement, des universités,
des séminaires, il y avait une effervescence de soif intellectuelle associée aussi à ce mouvement spirituel. À Strasbourg, il y a le gymnasium, aujourd'hui le lycée Georges Turm, qui était fondé justement à la Réforme dans cet esprit de se mettre en action, un mouvement spirituel qui donne lieu à de l'action. L'Esprit de Dieu nous met en action par sa force. L'Esprit donne la force. Il est dit dans le texte au verset 11, c'est le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, qui est à l'œuvre en nous. C'est au verset 11. Le même Esprit qui a ressuscité Jésus vous est donné ce matin. Vous imaginez? Un esprit qui est capable de vaincre la mort est à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez pas rester inerte. Cette force-là est en vous. On parle souvent de la vie chrétienne comme une vie négative. Tu ne feras pas ça, il ne faut pas faire ça, il faut faire moins de ça, boire moins, garder les choses, rester dans votre petite case, mais ce n'est pas ça du tout. L'Esprit nous donne la force pour faire, et pour faire des choses merveilleuses. Le fruit de l'Esprit, en Galates 5, c'est que l'Esprit produit en vous, ce sont tous des choses positives. L'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Vous avez besoin d'un peu plus de force pour vous maîtriser? Qui n'a pas besoin de plus de force pour se maîtriser? Qui n'a pas besoin de plus de force pour être patient? Patient avec son époux ou son épouse? Peut-être vous croyez que vous n'avez pas besoin, mais demandez votre époux ou votre épouse tout à l'heure si elle est d'accord ou il est d'accord. Vous avez besoin de plus de patience. Vous avez besoin, moi j'ai pas besoin de plus de patience. Plus de bonté, plus d'amabilité, plus de joie. Qui n'a pas besoin de plus de joie? Selon les textes, c'est cette force pour avoir plus de toutes ces choses qui nous est donnée. Imaginez si Dieu n'avait pas agi de cette manière. Imaginez si Dieu n'avait pas envoyé son Esprit Saint pour faire ça. Qui nous donne une liste de règles, et puis il s'en va, il dit bon courage, débrouillez-vous, mais si vous sentez du vent, paf! C'est pas ça, c'est pas comme ça que Dieu a fait. Il nous a donné quand même des règles, des consignes, mais il est toujours là avec nous, et pas juste avec nous, mais à l'intérieur de nous, qui nous aide, qui nous donne la force pour surmonter nos faiblesses, surmonter ce qui nous alourdit, ce qui nous pose obstacle à une vie pleine de joie, de paix, de patience, et tous les autres fruits de l'esprit. Troisième chose, l'Esprit de Dieu nous révèle notre vraie nature, notre vraie identité. Selon le verset 21, nous sommes affranchis de la servitude de la corruption pour avoir une part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit nous révèle notre vraie nature, des enfants de Dieu. Être rempli du Saint-Esprit ne supprime pas notre nature. Nous ne devenons pas le Saint-Esprit n'est pas une sorte de parasite qui vient, et nous ne sommes pas des autres parasites et devenant des automatons conduits par le Saint-Esprit. Nous sommes toujours, je suis toujours Alex, vous êtes toujours vous, mais au mieux, conduits par l'Esprit de Dieu, conduits par l'Esprit Saint, qui nous perfectionne et qui nous restaure. Moi, j'aimerais dire restaure, le Saint-Esprit nous restaure. Plutôt que sauver, on utilise ce mot beaucoup, c'est un très bon mot, mais qui devient peut-être galvaudé par le temps avec l'usage. Le Saint-Esprit nous restaure, nous remet dans la relation avec Dieu pour laquelle nous étions destinés au départ. Nous ne sommes pas faits pour cette vie de chair, cette vie terrestre qui est... nous ne sommes pas que des bouches et des ventres. Il y a mieux. Et Dieu n'a pas oublié que nous avons un esprit
le même esprit qui a donné à l'humanité un esprit un enfant de Dieu. Et il veut nous libérer d'une vie consommée par nos désirs, par nos petites préoccupations. Il veut nous rappeler le vrai sens de nos vies, qui est de glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. Il est dit dans le texte que l'Esprit Saint nous donne un esprit d'adoption. Il nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu. Et dans le texte, il est dit qu'il nous rappelle cela. Le Saint-Esprit, c'est une petite voix dans notre oreille qui nous dit « Rappelez-vous, vous êtes un enfant de Dieu. Vous avez son esprit à l'intérieur de vous. » Relisons les versets 15 et 17. « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est formidable, nous sommes adoptés de Dieu. Vous avez un père et une mère biologiques qui ont, à un moment de votre vie, nourri, logé, qui se sont occupés de vous, mais vous avez aussi un Père céleste qui vous adopte. Vous avez été perdu avant d'être chrétien, mais là, il vous adopte. Et c'est un Père céleste qui vous aime plus que vos parents biologiques, plus que toute autre personne. C'est un Père qui vous connaît votre esprit, qui vous aime et qui vous adopte. Et c'est le Saint-Esprit qui nous le rappelle. Et il nous rappelle ce qui est dit dans le premier verset de ce texte. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vous êtes accablé par votre passé, par vos fautes, par vos péchés, comme on dit, sachez que l'Esprit Saint, c'est cette voix qui vous rappelle qu'il n'y a maintenant aucune condamnation. Il peut y avoir des conséquences. Vous devez prendre vos responsabilités, mais vous n'avez aucune condamnation pour vos fautes, pour vos péchés. J'aimerais, pour terminer, lire la fin de Romains 8, qui conclut très bien cette méditation sur le Saint-Esprit. À partir du verset 37. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Vous pouvez compléter la liste. Selon qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Quelle parole très forte et vraie, et c'est cette parole que le Saint-Esprit en nous veut faire revenir à notre esprit. Vous êtes des enfants de Dieu, bien-aimés, soyons remplis de son esprit pour nous mettre en route pour les bonnes actions pour lesquelles il nous a préparés. Prions. Seigneur Dieu, tu es l'Esprit. Nous souhaitons, Seigneur, que ton Esprit nous remplisse, que nous soyons remplis jusqu'au bord de
de ta puissance, que nous soyons capables de produire les fruits de l'Esprit. Seigneur, tu sais quelles sont nos difficultés, qu'est-ce qui nous préoccupe. Tu sais, chacun ici peut établir une liste d'autres choses qui prennent la place dans nos vies et qui nous affligent, qui nous accablent. Seigneur, nous prions que ton esprit vienne nous remplir, qu'il chasse l'esprit de crainte dans nos vies, qu'il nous donne la force, qu'il nous donne le courage pour que nous puissions avoir plus de paix, plus d'amour, plus de joie, plus de patience. Nous prions, Seigneur, que tu sois glorifié par l'action de ton esprit dans nos vies. Nous te donnons gloire pour tout cela.